Bienvenue dans cette vidéo d'Instruc Santé. Alors vous le savez, Instruc Santé, c'est moi, Ingrid, et on va parler santé, bien-être, plaisir, tout ce qui a trait en fait à notre vie, et à ce qui peut nous faire être bien, développement personnel, etc. Des choses très physiques, concrètes, terre à terre, et des choses un peu plus spirituelles, ésotériques. Alors aujourd'hui, on est dans cette thématique-là, puisqu'on est sur la Lune, et on est sur la nouvelle Lune du 8 avril. Alors, avant toute chose, j'aurais pu me pomponner, m'apprêter et vous vendre du rêve parce que c'est prouvé, le beau, ça fait vendre, c'est attractif, ça fait regarder, ça fait des vues sur YouTube et en même temps, pour moi, là, c'était pas authentique parce que depuis mars, qui est l'entrée officielle en énergie 2024, ça secoue et je fais pas exception à la règle parce que si j'avais tout transformé dans ma vie, je serais pas là. Ma vie serait sûrement finie. Donc elle n'est pas finie, je suis aussi en transformation comme vous. Donc, je voulais parler, avant de parler de cette nouvelle lune, 8 avril, en bélier en chiron, et qui est intense, couplée à cette éclipse. Je voulais vous parler un peu depuis mars. C'est intense parce que 2024, moi je l'avais vu comme ça, comme c'est l'entrée de l'âme, l'incarnation de l'âme. Moi j'avais vu ça cool, c'est magique, on réalise nos rêves, etc. Mais j'avais oublié que ça incluait réellement la mort de notre ancienne version et que c'était douloureux. J'avais pas pensé à ça. Et la dernière pleine lune, pour moi, a été très intense. Et en fait, les cernes que vous voyez là, c'est parce que je suis un humain, alors j'aurais pu les camoufler, mais non, je viens de passer 5 nuits à pas dormir, je peux pas avoir autre chose que des cernes. Pour ceux qui me diraient que c'est un signe de mauvaise santé, bah non, c'est parce que j'ai pas dormi depuis 5 nuits. À cause de ces lunes, entre autres. Mais c'est pas que les lunes qui sont en cause, et c'est ça que je voulais vous parler. Il y a une énergie qui est disponible, j'ai toujours dit ça, la lune c'est une énergie disponible qui est proposée, mais après ça, il y a ce que nous on en fait, et il y a ce qui se passe dans la matière. C'est clair que la lune, elle joue sur nous, ce sont des énergies ambiantes qui jouent sur nous. Alors bélier en chiron, lundi, c'est la santé, et c'est on y va. Donc c'est la transformation. Aïe aïe aïe, une transformation avec du bélier, c'est jamais doux. Alors je sais de quoi je parle, parce que c'est le jour de mon anniversaire, donc je suis ce bélier, et moi aussi, Chiron est en bélier dans mon signe astral, donc je sais très bien ce que c'est. C'est loin d'être doux, ce sont des transformations perpétuelles, et donc je vous l'annonce, au cas où qu'on l'aurait pas compris, on est dans une période de transformation perpétuelle. Aïe, aïe, aïe. Donc ça peut être doux, ça dépend des gens, je veux dire, ça peut être doux, on est tous différents, mais ça peut être très violent. Alors, de ce que j'ai sondé, il y a beaucoup de gens qui sont secoués avec ce qui se passe en ce moment. Et j'avais parlé pour la pleine lune précédente d'un petit rituel axé sur la respiration, la concentration du souffle et sur le chien tête en bas. Ça amenait quelque chose où on vient prendre le contrôle. Et c'est ça que... le contrôle. On ramène sa puissance, on est là, on est présent et on y va. Et c'est ce que j'ai compris là avec ces 5 nuits d'insomnie. Je fais un topo vite fait. Ça a été horrible, et en fait j'ai compris que c'était des libérations de croyances qui partaient, qui s'associaient à une montée vibratoire, parce qu'il y a libération. En plus j'avais travaillé avec le corps, donc ce sont des libérations, j'ai bien compris. Et je connais les symptômes chez moi, donc je le dis, si jamais vous le vivez, on vit des libérations. Il faut bien faire la différence entre des symptômes... en fait, il n'y a jamais de symptômes malades. En général, ce sont des messages du corps qui viennent nous parler. On les écoute pas. Et quand le corps se débarrasse de quelque chose, il fait les symptômes aussi. C'est un fait. Donc, on est tous en guérison quelque part sur les symptômes. Et je me suis dit, mais le développement personnel, je fais une pause. Ça, c'était suite à ma 5e nuit d'insomnie où j'en pouvais plus. Et là, j'ai eu un moment de flottement où ça a fait pop, 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 pop dans ma tête. J'ai dit, non mais Ingrid, année 2024, l'âme qui prend le contrôle, et toi tu penses sincèrement que tu peux faire une pause sur le développement personnel et dire je fais pause, break, pouce. Voilà, je vous laisse réfléchir, mais personnellement j'ai vite compris, ça a pris dixième de seconde. J'ai dit non, ok, d'accord, ça va pas être possible. Alors on va essayer de rendre ça plus doux. C'est ça que je me suis dit avant-hier, je me suis dit bon, on va essayer de rendre ça plus doux, ça se peut pas que ce soit toujours violent comme ça, c'est pas possible. Et je réfléchissais hier au rituel de cette nouvelle lune, on me l'a demandé, et ce que je voyais,
savez, moi, chaque rituel est différent. Pour moi, il n'y a pas un rituel de nouvelle lune ou de pleine lune classique. Ce que je voyais, ce que ça me disait, c'était, ça nous demande de nous engager. De nous engager. Pourquoi? Parce que le bélier, il fonce, mais le bélier, il est déterminé. Donc, il y a une notion de, es-tu prêt? Et es-tu OK pour t'engager dans ta transformation, avec tout ce que ça implique? Est-ce que tu es OK? En fait, c'est comme si tu signes un contrat. Est-ce que tu es OK pour ça? Oui ou non? Et c'est marrant parce que par rapport à 2024, j'avais déjà eu ça, puis j'avais lu chez d'autres personnes aussi qui disaient, et ce que je disais aussi, c'est 2024 te pose la question, c'est est-ce que tu veux continuer sur tes anciens schémas et continuer à fonctionner pareil, ou est-ce que tu veux changer totalement? Et tu veux t'épanouir et laisser sortir ce qu'il y a à sortir en toi que tu ne sais pas. Est-ce que tu veux laisser émerger ton potentiel ou est-ce que tu veux continuer à contrôler, à être sur tes anciens patterns et finalement être dans la résistance? Donc c'est un choix que tu dois répondre toi pour toi. Donc hier, je me disais, tiens, cette lune, dans le rituel, il y a quelque chose à venir se poser comme question. Est-ce que je suis prêt à m'engager dans ma transformation? Est-ce que je suis prêt à laisser émerger mon âme? Je sais qu'il va y avoir des énergies qui vont m'y pousser, que de toute façon c'est un fait inéluctable, mais est-ce que je suis prêt à m'engager ou est-ce que je vais résister? Donc la question que tu peux te poser, tu peux prendre un petit carnet. Moi j'en ai plein. Mon dernier, ma trouvaille, je vous montre, c'est les chats. Bref, la question à se poser, soit avec soi, dans ton rituel, c'est est-ce que je suis prêt à m'engager dans un changement, dans une transformation? Oui ou non? Et si je suis prêt, je suis conscient qu'il y a que ça peut pas forcément être tranquillou parce que j'ai des résistances en moi qui sont incrustées dans mon corps, parce que les mémoires transgénérationnelles et ce que j'ai pu vivre est incrusté dans mon corps. Qui dit changement dit libération, dit forcément que ça va secouer un petit peu. Mais est-ce que je suis prêt à prendre ce bagage-là avec? Question très importante. Alors après, j'ai envie de te partager, c'est pas moi qui l'ai mis au point, mais je me suis inspirée d'une échelle de bien-être pour savoir un petit peu où on en est dans son corps, dans ses émotions. Alors je cherche l'échelle. Et peut-être c'est de se poser la question, tiens, qu'est-ce que j'ai comme émotions qui sont présentes en moi? Donc dans tes rituels, après avoir résolu, si tu es prêt à t'engager, je te propose d'être honnête avec toi et d'aller voir tes émotions, les émotions qui sont présentes. Parce que maintenant que tu as résolu, je suis prêt à changer, oui, non, donc si tu es là, que tu continues la vidéo, c'est que tu es prêt à changer, c'est d'aller faire l'état des lieux. C'est ça qui me venait hier, c'est que si on veut changer, il faut savoir de quoi on part. Alors, est-ce que tu vis des peurs, de la rancune, de la dépression, du désespoir, de l'impuissance? Est-ce que tu as ça en toi sur l'une ou l'autre thématique dans ta vie perso, vie pro, peu importe où. Mais est-ce que quelque part, il y a dans une thématique de ta vie, alors tu peux poser, amour, avec moi-même, avec les autres, mes amis, au travail, enfin tu poses toutes tes sphères de vie, et tu peux en rajouter, c'est vraiment personnel, les finances, les ci, les ça, et est-ce que donc il y a peur, rancune, dépression, désespoir, impuissance? Je vous la mettrai, le petit truc. Est-ce qu'il y a insécurité, culpabilité, indignement? Est-ce qu'il y a jalousie? Est-ce qu'il y a rage, haine? Est-ce qu'il y a de la revanche? Est-ce qu'il y a de la colère? Est-ce qu'il y a du découragement? Est-ce qu'il y a du blâme? C'est-à-dire, est-ce que j'aurais dû pour moi-même, ou oh là là, s'il n'y avait pas les autres, s'il n'y avait pas ça, si et ça, donc le blâme. De l'inquiétude. Ensuite, est-ce qu'il y a des doutes? Donc, on reprend. Est-ce qu'il y a du doute, des déceptions, de l'excès? Alors, l'excès, c'est quoi émotionnel? Est-ce que tes émotions... c'est marrant ça. Est-ce que tes émotions font le dents de scie? Est-ce que tu as des crushs émotionnels? Est-ce que tu vis des grosses émotions, Est-ce que tu as du pessimisme pour certaines choses? Ça dépend dans quelle thématique de vie. Est-ce que tu as de l'ennui? Là, on passe à autre chose. Est-ce que tu as du contentement dans des choses? Est-ce que tu as de l'espérance par rapport à des choses? Est-ce que tu es optimiste sur certains points? Est-ce que tu as de l'attente positive, c'est-à-dire de l'expectative, comme un enfant qui va avoir un cadeau? Je sais pas ce qui va sortir du chapeau dans la vie, mais je sais que ça va être cool, par exemple, tu vois. Est-ce que tu as la foi? Donc c'est ça, je sais pas ce qui va sortir, mais j'ai la foi que. Est-ce que tu vis ça sur une thématique dans ta vie ou pas? Est-ce que tu vis de l'enthousiasme, de l'ardeur? Est-ce que tu as du bonheur?
dans quelques-unes de tes thématiques. Est-ce que tu as de la passion? Est-ce qu'il y a des trucs qui te passionnent? Par exemple, moi, ça me passionne. Le corps humain me passionne, l'évolution des mondes personnels, mais dans le sens de découvrir les liens entre le corps, l'esprit et le spirituel, ça me passionne. Est-ce qu'il y a de la joie? Est-ce qu'il y a de la connaissance? Est-ce qu'il y a du pouvoir, c'est-à-dire du pouvoir créateur, pardon. Est-ce qu'il y a de la liberté, de l'amour et de l'appréciation? Ça, c'est la dernière dans l'échelle. Donc, c'est de prendre ces notes. Est-ce que je suis OK pour la transformation? Oui, non, avec tout ce que ça implique. Ensuite, je vais être honnête avec moi-même, je vais faire l'état des lieux dans toutes mes sphères de vie. Donc, amour, moi avec moi-même, travail, épanouissement, relations amicales, famille, sociétale, spiritualité, enfin vas-y, hein, mets des thèmes, plein de thèmes, et tous tes trucs, tu les mets. Les finances, tout, parce que le travail, c'est pas forcément les finances, tu vois. Il y a plein de choses différentes, voilà. Ton niveau, ton bonheur, ça peut être une thématique, ton bonheur. Est-ce que dans ton bonheur, tu te sens bien, justement, dans la joie et tout, ou au contraire, il te manque des choses, tu vois. Donc, tu fais cet état des lieux, ça c'est important. Et après, c'est de te dire, tout en ayant connaissance que j'ai donc tous les trucs plutôt pas négatifs, mais ceux qui sont qui te portent pas vers le haut, c'est ceux qui t'amènent des choses plus basses. Donc moi je dis jusqu'à l'inquiétude, non plus que ça, jusqu'à l'ennui avant de passer au contentement. On est dans des choses qui attristent, l'ennui, le pessimisme, les frustrations, l'irritation, etc. Ce sont des choses qui nous drainent beaucoup. Donc tu vas écrire même si j'ai, et donc si tu as tous ces points, tu verras dans l'ordre, c'est du 22 jusqu'au 8e point. Et malgré ces points-là, tout en ayant conscience que dans certaines thématiques dans ma vie, j'ai des choses plutôt attristantes. Alors tu verras, c'est le smiley rouge, orange et jaune. Hein. Tu mets ce que tu veux dans ta phrase, mais en tout cas, tu inclus ça. Donc si dans ma vie, j'ai ça, ça, ça et ça, je sais aussi, je m'engage à me transformer, donc je m'engage à aller chercher du contentement, de l'espérance, de l'optimisme, de l'attente positive, etc., jusqu'à avoir de la joie, de la connaissance, du pouvoir créateur, de la liberté, etc., dans toutes les thématiques de ma vie. Donc je m'engage, j'accepte la transformation, donc malgré que j'ai ça, je sais que je peux aller chercher plus haut, des énergies plus hautes. Donc malgré mes émotions plus drainantes, ce sont des émotions drainantes, je m'engage dans ma transformation, donc je sais que je peux aller chercher des émotions plus stimulantes dans toutes les thématiques de ma vie. Et donc mon objectif aujourd'hui, c'est ça, c'est je m'engage envers moi-même pour monter tout ce qui me draine vers ce qui me propulse, ce qui me motive, ce qui me tire vers le haut. Donc en m'engageant avec moi-même, tu mets ta phrase comme tu veux, tu verras, je te mettrai une phrase type, mais tu la mets à ta sauce. Mais l'idée c'est je m'engage avec moi-même. Donc même si je suis conscient qu'il y a ça en ce moment, c'est pas même si je suis conscient qu'il y a ça présentement dans ma vie, en m'engageant à ma transformation, je m'engage à m'amener vers des émotions qui me stimulent, qui me propulsent, qui vont me transformer quelque part, tu vois. Donc c'est cet engagement-là qu'on va chercher. Donc tu l'écriras comme tu veux, mais ça fait partie du rituel. C'est ça, c'est l'engagement, aller chercher ce qui est présent, le reconnaître et savoir que comme tu t'engages à te transformer, tu t'engages à le passer à un niveau supérieur. Donc, tu t'engages à transformer quelque chose. Alors, transformer quelque chose, c'est quoi? C'est amener du mouvement. Donc, dans ton rituel, je te montrerai, mais c'est tous les exercices, je vais te les mettre à côté, tu verras tous les exercices où tu vas aller chercher de la souplesse de corps, donc comme ce que tu peux voir ici. Tout ce qui va assouplir ton corps, ça peut être danser, mais pas des trucs trop violents. De la douceur, du mouvement lent, pour aller chercher de l'amplitude, pour habiter ton corps. Et après, ce sont des exercices et c'est ce que je voyais hier, où tu te poses et où tu te centres. D'accord? Alors avant de te partager mes exercices physiques, donc là on a vu la partie plus spirituelle qui est de positionner. Je te conseille de le faire par écrit parce que l'écrit, ça pose dans la matière, ça permet la manifestation. Je suis allée chercher, parce que j'adore ça, en carte. Et là, je me suis marrée parce que j'ai cherché chez les dragons. Donc, j'ai eu les dragons rose foncé d'Andromède qui préparent tous les chakras à incarner la charité. Bon, on va voir ce que c'est la charité, mais regarde la carte. Et en fait, moi, ce que je voyais hier, je voyais de se poser
Et je voyais une sorte de respiration qui passait par tous les chakras. Donc comme si tu t'allonges, tu te détends, mais tu peux le faire assis aussi, ça marche, ou debout. Le principe, c'est de détendre son corps dans ta position que tu es. Et de sentir qu'à chaque respiration, ton souffle voyage dans tous tes chakras. C'est ça que je voyais hier. Et puis quand j'ai tiré cette carte, donc c'est l'amour qui transcende tout. Hein. C'est l'amour de soi, l'amour de tout. L'amour est à la source de la transformation. Et là, c'est marrant, ça parlait de 12 chakras. Donc en fait, au-dessus du coronal, il y a l'étoile de l'âme et la porte des étoiles, qui sont des chakras au-dessus. Moi, je connais les chakras et tout ça, mais c'est pas le but de faire ici une théorie sur les chakras. En tout cas, ceux-là, j'y pensais pas. Je dis, ah bah oui, tiens, on peut aller les chercher aussi. Et c'est logique, puisqu'on est dans une transformation, pour se connecter à notre âme et se connecter à l'universel, à la transformation universelle. Donc, on rajoute ces deux chakras-là, qui sont étoile d'âme et porte des étoiles, qui sont au-dessus. Alors, peu importe, c'est juste tu visualises quand tu respires que ça monte bien plus haut que ta tête, jusqu'où toi tu ressens, parce que c'est toi avec toi, il n'y a pas de théorie. Et puis, il y a l'étoile de la Terre. Logique, il faut aller se connecter à Gaïa. Donc, tu vois, dans l'exercice que je te propose, c'est ça, c'est d'aller chercher cette respiration sur tous les chakras, et c'est tout simplement ce beau petit dragon-là qu'on va chercher. Après ça, donc c'est l'ascension planétaire. Et oui, parce que à un moment donné, en fait, ce que ça vient dire, tout ça, c'est qu'il faut sortir de notre petit ego avec ce qu'on veut pour soi, cet épanouissement, ce bonheur. En fait, pourquoi on veut ça? On veut ça parce que nous sommes des êtres de lumière qui contribuons à l'élévation de la planète et à la création d'un monde différent. Alors, peu importe ce que tu penses du monde actuel, il est malade, il est en train de se guérir, donc c'est douloureux. Donc on l'oublie un peu, et on revient à toi. Si tu veux contribuer à guérir le monde, il faut guérir toi-même, être gai et rire. Donc on repasse par soi, ok? Donc on repasse sur un but, tu fais pas ça juste pour toi et pour réaliser tes petits rêves, tu fais ça pour la planète, pour que le monde se transforme. Mais pas en être prétentieux, youhou, je suis un super-héros, non, vraiment dans quelque chose de grand, je contribue à quelque chose de beaucoup plus grand, je contribue à l'humanité parce que je fais partie de cette humanité, hein, sinon ce serait pas incarné sur Terre. Et donc, c'est marrant parce que la deuxième carte, c'était ça, c'est les dragons de la source, ils font découvrir l'infini. Nous appartenons à un monde grand, bien plus grand que ce qu'on pense, c'est pas juste notre microcosme, notre famille, notre boulot, notre travail, etc. Ça, c'est la partie terrestre qui est le reflet de ce qu'on a à l'intérieur. Donc si on veut que ça change dans la matière, il va falloir changer, si on veut que ça s'ouvre, il va falloir se connecter à cette partie divine en nous. Donc c'est ça aussi que ça me disait un peu cette lune, c'est que c'est aussi, comment dirais-je, il n'y a pas des énergies extérieures qui vont nous amener quelque chose et la magie, youhou, ça arrive, youhou. Non, nous sommes des êtres magiques. Donc à un moment donné, il faut venir réconcilier l'être humain que je suis terrestre avec cette partie divine. On ne peut pas exclure l'une et l'autre. Donc c'est de se serrer la main et se dire on va travailler ensemble, je vais te laisser exister. Parce que jusqu'à maintenant, c'est notre partie terrestre qui a pris le dessus avec, on a reproduit nos schémas familiaux, on a lutté contre, peu importe, on a évolué, avec ce qui nous a été transmis, avec nos croyances, avec nos conditionnements, avec notre éducation. Mais aujourd'hui, stop à tout ça, c'est l'âme, quelque chose de beaucoup plus grand et qu'on ne connaît pas. Et cette partie-là, elle est en nous. Sinon, on n'existerait pas, et sinon, on n'aurait pas ses pensées, ses intuitions, etc. Donc cette partie-là, elle veut exister à part entière et elle veut nous amener quelque part. Donc on serre la main à notre partie divine, à notre âme, et on dit, je vais te laisser exister aussi, je vais te laisser prendre ta place et on va travailler main dans la main. J'en ai échappé mes cartes. Et donc pourquoi? Pour un retour à la source. Servir la volonté divine, j'ai marqué, et c'est ça qui est marrant, c'est que quand tu laisses cette place à cette partie divine en toi et que tu deviens en fait un instrument lumineux pour l'humanité, eh bien tes souhaits sont exaucés. C'est cool, parce que tu contribues à quelque chose de plus grand, t'es pas dans ton petit plaisir personnel, t'es dans quelque chose de beaucoup plus grand, et pas dans une fausse charité, une fausse croyance que, genre, je fais du bien à autrui en me privant, ou je fais ci, je fais ça, que nini. Tu t'occupes de toi, et tu te décharges de ce qui est parasitant, de ce qui est toxique, et tu laisses la place à ton âme, et c'est là que tes souhaits vont être exaucés, parce que tu contribues à un changement au niveau de l'humanité. Donc, ça, je voudrais bien te le dire autrement, mais c'est ça qui se passe. On s'en va vers ça et tu peux lutter, mais si t'es là, c'est que t'as décidé de pas lutter. Donc, et là, ça rejoint ce que ça disait, c'est respire, sois dans le silence et immobile, être présent pour créer le futur. Donc, il n'y a pas à s'agiter dans tous les sens. Donc, le rituel, il est vraiment là, il est dans
ce centrage, ok? Donc, je pense que tu as compris. C'est une lune qui est très puissante, c'est un bélier qui va foncer, c'est ta partie divine qui veut exister, et ça va être souffrant si tu résistes. Tu dois t'engager avec toi, être prêt à prendre le lot qui va avec dans la transformation, parce que qui dit transformation dit mort de, donc mort c'est toujours triste. Ça s'exprime différemment, mais c'est triste. Mais si tu es ok avec ça, tu l'acceptes, tu l'accueilles parce que tu sais que c'est une naissance aussi, ça va beaucoup mieux. Tu acceptes la tristesse parce qu'il y a quelque chose de beau qui s'en vient. Et donc tu fais ton état des lieux émotionnel, et ensuite tu vas pratiquer tes exercices pour préparer ton corps à ça, te dire ok, je suis prêt. Ça va? Donc je te le présente tout de suite. Alors je t'encourage à pratiquer cet exercice debout, assis, couché, à le refaire plusieurs fois. Mais d'abord debout parce que c'est plus facile de visualiser ces chakras et ceux de la terre en position debout, parce que la terre, le ciel, tu vois, c'est plus facile. Donc ancre-toi bien sur tes pieds, tu relâches un peu ton corps. Donc pour ça, je te rappelle, il y a les mouvements de souplesse. Alors tu peux te mettre des musiques spirituelles, tambour, percussion, ou plus flottantes, ou un mélange des deux, et d'aller chercher toute la souplesse de ton corps, mais bien ressentir ton corps. C'est comme si tu habitais ton costume, donc tu t'étires. Tu peux même toucher ton corps, tu vois, pour être présent à toi et à ton corps. Des vêtements amples qui ne serrent pas, tu vois, moi comme ça je le descends autour de la taille parce que je vois que ça serre, donc pas serrant du tout, pour être confort. Sentir tes pieds bien au sol. Et là tu visualises l'étoile de la terre, donc quelque chose dans la terre au fond, puis tes chakras, racines, sacré, plexus, le cœur, la gorge, le troisième œil, le coronal. Et puis, on a l'étoile de l'âme et la porte des étoiles, si je ne me trompe pas. En tout cas. Et tu visualises donc un alignement de ces chakras-là. Donc, essaye de ressentir, de visualiser que tu vas de point en point. Et là, tu vas ajouter la respiration. Donc, tu inspires d'en bas. Et tu remontes sur chaque chakra. Tu peux t'aider avec tes bras au début pour bien le sentir. Et expire bien à fond pour aller le plus haut que tu peux. Et quand tu expires, c'est la même chose. Expire pour descendre le plus bas possible. Tout en sentant ton corps, tes pieds. Ton corps, il est présent, d'accord? Il n'est pas tendu, mais il est présent. Donc tu peux relâcher, tendre, relâcher, tendre. Et puis sentir quand tu es présent à toi. Et donc tu as cette respiration qui monte et qui descend. Et tu sens ton corps qui se relâche, présent mais relâché. Donc maintenant que ta respiration, tu as l'habitude de monter, descendre. Tu sens ton corps qui est relâché. Et tu peux dire, quoi qu'il y ait de présent dans ma vie actuellement qui me draine, ou pas, je m'engage dans ma transformation à la naissance de mon âme, de mon soi intérieur, peu importe. Donc tout en ayant conscience de ce qui est présent à l'instant T en moi, je m'engage dans ma révélation à moi-même. Exemple. Pour apporter ma contribution à la planète. Donc, tout en ayant conscience de ce qui est présent en moi actuellement, je m'engage à ma transformation pour laisser émerger mon être intérieur afin de contribuer à la création d'un monde nouveau, différent, plus équilibré. Tu mets les mots que tu veux, je fais exprès de changer la phrase à chaque fois, prends ce qui te percute. Tout en ayant conscience de ce qui est présent en moi actuellement, je m'engage et je mets en œuvre ce qu'il faut pour me transformer. Et apporter ma contribution à la planète en offrant ma lumière, c'est-à-dire en laissant mon potentiel émerger. Tu peux juste m'écouter aussi.
Tu construiras ta propre phrase après. Et pour venir positionner ça, tu vas coller tes pieds, serrer tes jambes. Alors, si tu veux, tu mets un coussin en plus, ça peut t'aider à serrer. Amener les fesses vers l'arrière. Donc je serre, hop, je m'assois. Mon dos est droit. Mon bassin n'est pas arrondi ni creusé, droit. J'ai mes pieds bien dans le sol. Les bras vers le haut, tu peux joindre les mains si tu veux, ou pas. Épaules basses. J'engage tout mon corps dans cette transformation. Une lune, ça agit un peu avant, ça agit pendant et surtout ça agit juste après. Donc ce rituel-là, tu peux te le faire après. Je te le conseille de le faire avant, c'est-à-dire avant, dans la journée de la pleine lune, la nouvelle lune, pardon, et pendant plusieurs jours après. Idéalement pendant au moins une semaine, parce que c'est un petit peu le temps qu'il faut pour créer du changement en soi, pour intégrer des choses. Tu es en train de te programmer à t'engager envers toi-même, envers ta transformation et à suivre les énergies qui sont là, parce que les énergies ne vont pas tout faire, c'est toi qui vas faire des choses de manière consciente. Donc si tu veux moins t'incruster dans cette conscience, voilà ce que je te suggère. Donc une fois que tu as fait cet exercice debout, pendant les 15 jours qui suivent à peu près, je te conseille de le refaire assis, couché, par exemple le soir, tu te programmes, et de travailler avec le corps. Donc ça peut être la posture que je t'ai montrée, mais ça peut être d'autres postures. C'est d'engager ton corps. Donc si par exemple tu veux faire des exercices plus de renforcement, alors attention, pas les poids et tout ça. Moi, chez moi, les poids, ils sont juste ici pour faire joli. Je les utilise pas. C'est d'aller utiliser des mouvements type yoga, puisqu'ils sont très bien faits, et d'aller faire bouger ton corps, et d'aller chercher en fait des postures que a priori tu n'arriverais pas à faire. Elle est là ta clé. Donc va explorer des postures différentes, va chercher de l'équilibre, tout ce qui va engager ton système musculaire, et à chaque fois, tu peux te répéter, je m'engage dans ma transformation, je pars à la découverte de moi-même. Tu vois, je m'engage dans ma transformation et je pars à la découverte de moi-même. Voilà. C'est ce qui résume, c'est ce qu'on est allé chercher. C'est la plus belle des symboliques quand tu prends conscience de ton corps et que tu l'amènes dans quelque chose de nouveau. C'est la même chose que ce qu'on a fait avec l'état émotionnel. Tu prends conscience de ce qui est présent et tu te permets d'aller à un niveau supérieur. Donc tu t'entraînes à essayer d'atteindre un objectif précis sur une posture. Voilà. Je te souhaite une belle nouvelle lune. Je ne vais pas te dire douce, mais d'engagement profond de toi avec toi.